Bonjour, voici un tutoriel pour le logiciel Design Pro version 5. Alors ce logiciel vous permet de faire des étiquettes de toutes formes, même des pochettes de CD. Au début, il faut faire fichier, nouveau, projet à partir de zéro. Il va falloir construire une matrice qu'on va sauvegarder pour ne pas avoir à chaque fois à préparer les étiquettes. Alors voilà, donc là, on peut choisir portrait, paysage. Vous voyez, ici, on peut choisir des tas de choses, carte de visite, etc. Donc là, moi, j'ai pris les étiquettes en listing. Et vous voyez, quand on clique sur autre chose, on peut avoir donc la prévisualisation ici. Donc je reviens sur mes étiquettes. Là, j'ai différentes formes d'étiquettes. Et quand je clique sur une des formes, je vois le résultat ici, vous voyez, donc par page. Alors je vais prendre celui-là. Je vais dire OK. Pour écrire le nom et l'adresse, je vais donc sur ABC ici qui veut dire texte et ici je tape le nom et l'adresse que je veux mettre sur mes étiquettes. Moi je l'ai copié au préalable pour gagner du temps, voilà, je le colle. Autrement on peut le taper donc avec le clavier. Là vous voyez on peut moduler la place du rectangle avec les poignées et on les bouge pour centrer à peu près. On peut également donc rajouter une image ou le logo de votre entreprise. Alors dans ce cas-là, je vais aller sur le bord ici, je garde le clic gauche enfoncé, je déplace un peu sur la droite, je clique à l'extérieur pour valider, pour ne plus voir le cadre. Si je voudrais le faire réapparaître, il faut bien s'assurer que je suis en mode matrice en bas et je clique sur la bordure. Et là, on la revoit. Je peux la remodifier, changer quelque chose dans l'adresse ou etc. Donc là, je vais rajouter une image. Alors je vais sur le petit logo ici, voilà, je clique, je vais chercher mon image. Alors je vais prendre par exemple ça, voilà. Imaginons que je suis agent immobilier, voilà, donc j'ai mon logo d'entreprise, je vais faire insérer. Je garde le clic gauche pour déplacer, bien sûr, et voilà. Donc là, j'aurai mon logo. Si, imaginons que je veux le supprimer, je le sélectionne et j'appuie sur la touche supprimer, je vais reprendre un autre logo. Alors là, je vais me mettre en mode grande icône pour voir. Voilà, imaginons que je suis musicien. Je vais prendre mon petit logo de batterie, je le déplace. Vous voyez avec les poignets, je peux jongler, le mettre plus petit, plus discret, comme je veux. Voilà. Ensuite, ça c'est ma première matrice. J'ai mis mon adresse, mon nom, j'ai mis mon logo. Ensuite, vous voyez là, si je fais fichier aperçu, j'ai donc uniquement ma première étiquette qui est mise. Pour avoir toutes les étiquettes, donc là je vais fermer, et il va falloir que je rajoute ici. Vous voyez le petit symbole, je clique, et voilà les onglets qui augmentent. Alors je vais cliquer autant de fois que je veux d'étiquettes. Alors là bien sûr je ne mets pas tout, je vais faire fichier aperçu avant impression, et vous voyez donc là les étiquettes s'impriment sur les 6 que j'ai mis en bas dans les onglets. Alors, une fois que j'ai rempli toute ma feuille en faisant plus au niveau des onglets, vous voyez ici, je clique et ça va donc augmenter. Je peux ensuite imprimer, mais avant, il faut que je calibre mon imprimante. Il faut cliquer sur calibrer l'imprimante pour que, au niveau des marges, il n'y ait pas de problème et que dans l'aperçu, vous ayez donc exactement ce que vous voulez. Ensuite, une fois que la matrice est faite, vous pouvez faire fichier, enregistrer sous, et vous allez enregistrer votre projet pour pouvoir le réouvrir. Voilà, vous allez par exemple dans CTimp et vous allez sauver votre projet. Voilà, comme ça à la fois d'après, vous pouvez le réouvrir pour réimprimer une planche d'étiquette. Là, vous pouvez accéder à n'importe quelle étiquette, parce que vous n'êtes pas obligé de mettre éventuellement la même chose sur toutes les étiquettes. Imaginez que vous voulez changer le logo, bon, vous pouvez changer le logo de la 6e, de la 5e. Voilà, j'espère que ce logiciel pourra vous rendre service.